Vous m'avez fait des faux espoirs, Madame la Présidente. Non, désolée. Merci. Bonjour, Madame la Ministre. Je salue toutes les personnes qui vous accompagnent aujourd'hui. Je vais devoir, moi aussi, en fait, creuser un petit peu l'aspect de ce nouveau programme qui est quand même assez gros là, comme changement dans le domaine des études supérieures, d'ajouter toute la notion de bourse pour inciter les étudiants à choisir une profession qui peut être au détriment d'une autre. On aura peut-être ce débat-là plus tard, parce que moi aussi, j'ai accompagné certains groupes et je vous ai même écrit une lettre pour demander à ce qu'on réévalue la possibilité d'ajouter la technique de travail social à ces bourses perspectives-là, parce qu'il y a un débalancement important. On sait que c'est des employés qui vont faire beaucoup dans nos DPJ, dans nos organismes communautaires, même si je crois qu'on est allé avec l'idée des actes réservés. C'est un petit peu ça qui a tranché, pourquoi on a choisi de l'offrir seulement au baccalauréat. Mais tout de même, la réalité sur le plancher, c'est qu'on fait beaucoup affaire avec ces techniciennes en travail social, techniciennes, parce que c'est beaucoup des femmes. Et j'ai fait ce débat-là justement avec le collègue et également d'Hochelaga Maisonneuve. On a chacun participé aussi avec toutes les oppositions, en fait, participé à toutes sortes de démarches pour sensibiliser. Donc, je suis un petit peu déçue de savoir que finalement, dans cette première année-là, on peut pas revenir en arrière et voir ce qui est possible de faire dans l'immédiat. C'est bien ce que j'ai compris. Donc, dans la première année, il n'y aura pas de réévaluation pour la technique de travail social. Madame la ministre? Bien, écoutez, je ne peux pas l'affirmer, sauf que le délai est très court. Il faut être réaliste. Mais une chose est certaine, c'est que je prends vraiment l'engagement de l'examiner en priorité. On comprend là, les 4 disciplines que le collègue là, de Hochelaga Maisonneuve a mentionnées. Vous mentionnez la technique de travail social. Moi, je suis en lien aussi avec le ministre délégué à la Santé et Services sociaux, parce que lui, il a son mot à dire. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas l'enseignement supérieur qui décide tout seul. C'est vraiment le ministère là, où œuvrent ces gens-là et qui décide aussi. Mais est-ce que, parce que c'est ça, ça vient d'une consultation interministérielle, de ce que j'en comprends, oui. Depuis qu'on a envoyé, justement, que je vous ai envoyé cette lettre pour inclure le programme de TTS aux bourses le 23 février dernier, est-ce qu'on a eu des échanges avec les collègues, justement, de la santé et services sociaux? Qu'est-ce qui a été... quelles sont les conclusions de ces échanges-là? Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il est tard là, pour l'inclure là, mais ça fait quand même plusieurs mois qu'on alerte le gouvernement. Donc, qu'est-ce qui a été fait depuis? Madame la ministre? Bien, on a eu des échanges, effectivement, mais ils ne sont pas terminés. Alors, encore une fois, on l'a toujours dit. On l'a toujours dit que ce programme-là, on peut réévaluer. S'il y a des demandes, là, parce que, écoutez, on a fait du mieux qu'on a pu, et c'est nouveau, tout ça, c'est nouveau. Alors, on va se pencher sur d'autres domaines, là, comme celui que vous invoquez, et on va prendre une décision. Mais je ne peux pas donner de délai parce qu'encore une fois, il faut que je travaille avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce n'est pas juste de mon propre chef. Il faut que je travaille avec ce ministère-là pour y arriver. Puis, Madame la députée? Est-ce qu'il y a eu des consultations avec les cégeps et les universités pour mener à la création de ce programme-là? Ou sinon, donc, des consultations avec les établissements, mais aussi des études ou une analyse approfondie pour dire c'est efficace, ça, là. On va mettre en place des bourses et il y aura finalement vraiment un taux de rétention amélioré dans certaines professions qu'on a visées, là. Qu'est-ce qui a mené en amont à la création du programme? Bien, moi, je vous dirais que un des gros travaux qui a été fait, c'est aussi avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité. Ça, c'est important de le dire, qu'il y a eu vraiment un état de situation de la main-d'œuvre. Parce qu'on parle des services publics, mais on parle également du secteur économique, là, le génie et les technologies de l'information. Alors, il y a eu un radar là, qui a été passé, puis il y a des choses, comme vous allez être d'accord avec moi, qui étaient assez évidentes, là. On a fait une liste de plusieurs programmes
Donc, pour voir à ces besoins, c'est le travail de fond qui a été fait. Mais je vous dirais qu'il y a eu des discussions, pour répondre à votre question, avec les cégeps, les universités aussi là-dessus, parce qu'il fallait s'assurer qu'ils soient capables de recevoir ces personnes, et c'est le cas. Puis on voit d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'entendre, mais qu'on a déjà, au niveau des admissions dans ces domaines-là, une augmentation pour les cégeps de 8,7 % puis à l'université de 21 % de demandes d'admission dans ces domaines. Madame la ministre, Madame la députée, allez-y. Est-ce qu'on peut savoir là-dessus le pourcentage d'augmentation d'inscription dans les cégeps de région? Malheureusement, là, ça va être difficile pour moi, Madame la présidente, de répondre là-dessus aujourd'hui. Mais si je comprends, si je lis entre les lignes votre demande, et j'aurai l'occasion de vous en parler sûrement aujourd'hui si vous voulez me poser des questions là-dessus, parce que j'en suis très fière. Nos cégeps des régions, on a fait beaucoup pour eux dans le mandat que j'ai occupé. Voilà. Madame la députée? En fait, il y a eu beaucoup d'octrois de places ajoutés dans des cégeps hors région, on va le dire comme ça. Et ça a mené même à la création d'une nouvelle coalition de cégeps, 12 cégeps de région, dont les directeurs et directrices se sont regroupés pour former une nouvelle coalition. Donc, je pense qu'il y avait un réel besoin d'avoir une plus grande représentation des besoins en région et donc que le gouvernement, il y aura certainement des améliorations à faire encore dans ce mandat-ci. Et ça m'amène sur ce point-là, justement, parce que je vois le temps qui va très, très vite. Parce que ça a un impact, là. Quand on fait des choix pour certaines bourses dans certains programmes, ça a un impact direct sur des programmes aussi de cégep qui ont déjà de la difficulté à recruter, qui ont déjà des défis pour garder leur programme, de partir leur cohorte à chaque année. Et donc là, quand on fait le choix pour technique d'éducation à l'enfance et qu'on n'a, par exemple, rien pour technique de travail social, il y a un déplacement d'inscription. On le sait, c'est un fait là, qui va s'avérer dans la prochaine session. Et bon, il y a eu des alertes de fait, justement, par rapport à ça. Ça m'amène, justement, sur la question des programmes, des exclusivités de certains programmes dans les régions pour amener une attractivité. Ça a été fait et on a toujours peur de perdre ces programmes-là ou qu'ils soient ouverts ailleurs puis qu'on perde l'exclusivité. Est-ce que vous seriez prête à ce qu'on ouvre la loi ou à ce qu'on encadre la protection des exclusivités à l'intérieur de la loi? Madame la ministre? Bien, Madame la présidente, si vous me le permettez, puis là, évidemment, si je peux prendre un petit peu de temps, pas trop, là, pour vous répondre, parce que je vais vous dire, c'est un dossier qui me tient bien à cœur. Puis je vais vous dire, quand je suis arrivée à l'enseignement supérieur, c'est une des premières rencontres que j'ai faites. Le groupe des 12, cégep en région. Et il y a eu beaucoup de travail qui a été fait depuis ce temps-là et des réalisations. Alors, moi, quand j'ai appris qu'il y avait des places disponibles dans ces cégeps, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, moi, je crois vraiment que si on peut étudier dans sa propre région, là, c'est beaucoup mieux. Parce qu'on risque d'y rester. Et on a besoin de développer nos régions. Pour nous, là, pour notre gouvernement et moi, comme ministre de l'Enseignement supérieur, c'est un objectif prioritaire. Les régions, les cégeps des régions, les universités des régions, et on a mis en place plusieurs choses. Avant de faire toute l'énumération, j'aimerais vraiment savoir, pour la question des programmes exclusifs, est-ce qu'on va protéger, peut-être via une loi, les programmes et est-ce qu'on va en développer? Donc, j'aimerais qu'on reste sur l'exclusivité pour commencer. J'aurai d'autres questions. J'y arrivais. Okay. Ce que je vais vous répondre là-dessus, c'est qu'on a fait un appel de programme. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on fait un appel de programme national comme ça. Je ne peux pas vous donner les résultats aujourd'hui parce qu'on n'a pas terminé, mais il y a beaucoup de cégeps des régions qui se sont inscrits dans cet appel de programme. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'on va annoncer, éventuellement, dans ce mandat, des programmes additionnels, de nombreux programmes additionnels, notamment et en majorité dans les cégeps des régions. Et j'en suis très fière. Et je pense que le groupe des 12, d'ailleurs, qui avait beaucoup de demandes quand je les ai rencontrés,
j'ai rencontré la présidente de ce groupe dernièrement. Ils sont plus heureux. C'est pas parfait, il y a encore du chemin à faire, Merci. mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Merci. Il reste 2 minutes au bloc, Madame la députée. Merci. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'on va arriver avec une annonce avant la fin de la session? Avant la fin du mandat. Avant la fin du mandat, il y aura des programmes exclusifs dans les cégeps de région. Madame la De présidente, nouveau? je veux juste être claire, ce ne seront pas des programmes exclusifs. OK, parce que ce ça, sont c'est des une programmes notion. additionnels. OK, Il y a mais des encore programmes exclusifs. Excusez-moi, si Ouais. vous voulez. Ben, c'est parce que j'accorde une importance très élevée à l'exclusivité des programmes parce qu'on l'a vu dans le passé, ça a eu un effet très, très positif sur l'attraction. On pense à Tourisme d'aventure à Gaspé. Là, c'est un programme contingenté, mais qui pourrait avoir je ne sais pas combien de plus d'inscriptions par année. Ça fonctionne très bien et c'est ce qui permet la vitalité des cégeps de région. Donc, il faut absolument garder nos exclusivités et en développer. C'est un point important. La présidente, une autre annonce qu'on fera aussi, c'est un programme de mobilité des étudiants. Ouais. On en a déjà un, mais on va le bonifier et de façon majeure. Et les cégeps des régions, vous allez voir, vont jouer un rôle beaucoup plus important. Les programmes qui existent déjà, on les protège, mais on va continuer d'en ajouter dans nos cégeps des régions et des étudiants également. Bien, j'ai pas beaucoup de temps pour aller sur ce sujet-là, mais bon, je pense que je vais essayer de revenir cet après-midi pour vous en parler, parce que je n'aurai pas le temps de faire ça en quelques secondes seulement. Est-ce que vous pouvez me rappeler quelle proportion, justement, du budget qui est alloué aux universités, aux cégeps en région par rapport au budget total? Si on peut avoir cette information-là. En 20 secondes. Oui, malheureusement, je n'ai pas la donnée, mais moi, je vais vous dire, on vous la donnera certainement, parce que ça demande quand même un calcul un peu plus raffiné, mais on la donnera, Madame la présidente. Donc, je comprends que les gens de votre ministère vont faire parvenir à la Commission d'éducation le pourcentage, le temps qu'on le calcule.